Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la reine d'Angleterre. On va parler de son dernier geste face au scandale suite à la révélation de Harry et Meghan. Donc, je vais rappeler ce que Harry et Meghan avaient dit lors de leur interview avec la journaliste Oprah Winfrey. Donc, Meghan Markle avait dit tout simplement que personne dans la famille royale ou proche de la famille royale avait des préoccupations quant à la couleur de son enfant, le petit Archie, c'est-à-dire qu'on se demandait s'il allait avoir un titre parce que certains avaient peur qu'il sorte noir. Ça avait crié de scandale, tout le monde s'en était ému et la famille royale avait reçu beaucoup de critiques et jusqu'à aujourd'hui, la famille royale reçoit énormément de critiques par rapport à ça. Certaines personnes ne sont pas surprises qu'il y ait du racisme dans la famille royale, si ce n'est pas dans le corps même de la famille royale, c'est-à-dire les membres proches. Il y en a dans ce qu'on appelle la firme, l'establishment, c'est-à-dire les personnes haut gradées qui travaillent dans le cercle familial. Donc la reine s'est dit surprise par l'existence de telle chose et s'est dit peut-être qu'ils vont travailler de façon privée afin de résoudre certains problèmes inhérents même à cette monarchie-là. Donc, et ces choses faites, elle a fait un premier pas et ce qu'elle a fait en fait, c'est qu'elle a décidé de donner à une firme extérieure la possibilité d'enquêter et voir si l'entourage royal était assez divers ou assez multiculturel. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des personnes bien anglaises blanches dans son entourage, elle veut faire un mix qui est des personnes de différents backgrounds, c'est-à-dire différentes origines, que ce soit sociales ou ethniques. Donc au lieu d'avoir qu'une blonde aux yeux bleus en tant qu'assistante des princesses, on aura peut-être une rouquine, on aura peut-être une noire, on aura peut-être une personne asiatique d'origine, j'entends. Ou alors on aura quelqu'un qui vient d'un milieu moins aisé, ceux à qui jusque-là on avait donné cette opportunité-là. Donc c'est ce qu'elle a décidé de faire. Elle veut montrer en fait que la famille royale non seulement n'est pas raciste, mais qu'elle prend les devants, elle essaie de se mettre à la page à l'ordre du jour, c'est-à-dire que vu qu'on vit dans une société multiculturelle, elle va montrer que ça va être reflété dans son équipe, les équipes qui travaillent pour elle et aussi les personnes qui sont dans son groupe dirigeant, les hommes en gris comme on dit. Donc les hommes en gris jusque-là étaient des old Etonians, c'était des personnes qui avaient fait de très bonnes études, qui venaient souvent de familles aristocratiques ou alors avaient des liens dans le gouvernement anglais. Et là, elle est en train de réfléchir pour voir s'il y a moyen d'intégrer d'autres personnes avec des origines diverses. Et elle promet de faire un effort à ce niveau-là. Est-ce que ça sera fait? C'est possible. Pourquoi? Parce que maintenant, les gens veulent voir que la monarchie évolue avec les temps modernes et que ce n'est plus prisonnier du passé. Quelle est la réaction des Anglais? Certains Anglais ont accueilli cette information. D'autres qui sont plus conservateurs ne veulent pas que la monarchie change. Ils veulent une monarchie bien blanche. Ils disent en fait que la reine ne fait que se plier aux exigences du prince Harry, au soi-disant chantage émotionnel du prince Harry et qu'ils sont déçus par la monarchie et que si la reine continue comme ça, ils vont arrêter d'être des supporters de la reine. Il demandera à ce qu'il y ait une république. Mais bon, c'est toujours la même chose avec ces détracteurs et haters du prince Harry et de Meghan Markle. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.